m'appelle Bernadette Michel. Je suis présidente d'un rang de club qu'on a créé l'an dernier. Et je suis par ailleurs membre de Solidarité Burkina, qui est une association qui milite pour le développement On a créé une école au Burkina Faso et puis un centre de renutrition où les enfants sont nourris, parce que les enfants handicapés au Burkina sont un peu laissés pour compte. Et on a réussi à avoir 20 élèves qui viennent tous les jours. Je suis également membre du comité départemental de randonnée pédestre et je suis aussi responsable du secteur de balisage du pays châtillonnais où il y a 440 km de sentiers à baliser. Donc on a une trentaine de baliseurs qui effectuent ce travail. Et donc après, il faut gérer l'administratif, faire le suivi. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on intervient. Voilà un peu une partie de ce qu'on fait chaque jour et chaque semaine et chaque mois. Je suis président du comité départemental de la randonnée pédestre depuis 2013 et j'étais président de l'association des Amis de l'école publique qui gère un centre de loisirs à Châtillon-sur-Seine. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir justement monté ce centre de loisirs et d'avoir pu, sur le Châtillonnais, créer 6 emplois équivalents temps plein. Une de mes plus grandes fiertés, c'est d'être allé au Burkina Faso et d'avoir pu visualiser un petit peu les actions qu'on faisait, parce que pour l'instant c'était très abstrait. Et quand on voit le déniement de ces gens qui sont toujours aimables, qui vous reçoivent toujours avec le sourire, donc ça vous donne envie de faire quelque chose de concret et puis d'œuvrer pour les enfants. Bonjour, je suis Christian Bachelin de Précis soit-il. Je suis en retraite depuis 26 ans. Disons du bénévolat depuis au moins plus de 20 ans, en cumulant un peu la mairie, le tennis, l'Amical Club. Je fais partie aussi du CCAS de la mairie. Donc en étant maire adjoint, retraité, on a beaucoup de choses à faire parce que sans bénévolat, une petite commune ne peut pas marcher. Il faut quelqu'un pour se débrouiller. Eh bien, au bénévole Resto du Cœur, c'est difficile de trouver. Les jeunes, ils ont leurs occupations. Ils travaillent, les week-ends, c'est réservé au jardin, à la famille, au sport. Donc, ils ne peuvent pas être partout. C'est important d'être dévoué pour les gens du canton. Même si on a une petite structure, il est bon que quelqu'un se dévoue pour tous ces gens. Voilà, au-dessus du cou. Ça s'appelle le bras à l'avant. On apprend au-dessus du cou. Bonjour, je m'appelle Julien Lagadi, j'ai 20 ans. Je pratique la lutte depuis 14 ans. J'ai pratiqué beaucoup de lutte. À un moment, je me suis lassé, donc j'ai arrêté de m'entraîner sérieusement et de participer aux compétitions comme avant. Et j'ai eu un déclic, c'est mon président de Beaune, Christian Mittler, qui m'a inscrit au BF1, qui est le premier degré de niveau d'entraîneur. Ce qui m'a permis de reprendre le goût à la lutte et de retransmettre ma passion aux lutteurs de Beaune. L'avantage que j'ai d'être jeune, c'est que mes lutteurs, qui sont aussi jeunes, donc ils sont très respectueux, très à l'écoute, ils savent quand je suis gentil, ils savent quand il ne faut pas dépasser les limites. Donc ils apprennent beaucoup plus facilement, j'ai pas besoin de m'énerver. Ils savent que ce que je vais leur apprendre, ça va être important pour eux, ça pourra leur être utile pour plus tard. Comme par exemple l'an dernier, j'ai emmené 8 lutteurs au championnat de France. Je m'appelle Shakib Aouida, j'ai 40 ans, je suis président du club du Réveil Foot Issurti et du JCIF, donc groupement Selongé Issurti Foot. Mon rôle en quelques mots, c'est un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que déjà on est là pour essayer d'arranger un petit peu tout ce qui se passe dans ce club, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau financier, au niveau organisationnel, au niveau sportif aussi. Donc il faut essayer de mettre de l'huile dans les rouages. Et la deuxième chose qui est importante, c'est surtout qu'il faut être locomotive. Et il faut essayer un petit peu de dynamiser tout ça et de mettre un peu de mouvement pour développer justement toute
les pratique. Je suis né à Is-sur-Tille en fait, il y a 40 ans. Et donc on a fait beaucoup d'aide aux devoirs quand on avait 18 ans. C'était un petit projet entre jeunes. On s'est dit on va aider les plus jeunes, on va leur tendre la main, essayer de faire des choses avec eux. Ça a duré quelques années, le temps de nos études. Ensuite on est parti sur notre projet professionnel, donc c'était beaucoup plus délicat. Et pendant quelques années j'ai été aussi éducateur, je me suis occupé des plus jeunes, toujours dans le foot. Et voilà, donc ma première, on va dire, grosse expérience en tant que bénévole, c'est celle-ci. Ouais. C'est assez incroyable parce qu'on a une équipe très très jeune. Je le rappelle, j'ai 40 ans, le trésorier en a 42. Et voilà, toute l'équipe est très jeune. Et dans l'état-major, finalement, on a beaucoup de jeunes qui ont la vingtaine et qui mettent beaucoup de cœur dans ce qu'ils font et qui, sans eux, on ne ferait rien du tout. Je m'appelle Roland Bonner, donc j'ai 70 ans. Mes origines, enfant abandonné, élevé en famille d'accueil dans le Morvan, les régions auxquelles je suis attaché, évidemment, à laquelle je suis attaché. Et ensuite, eu la chance d'aller à l'école. J'ai coutume de dire que je dois tout à l'école publique, parce que si j'étais né dans un autre pays, où l'aide sociale n'existe pas, à mon avis, ce ne serait pas la même chose, je ne serais pas là pour vous parler. Alors c'est une des raisons qui fait que j'ai créé l'association ADEPA 21, parce que nos jeunes aujourd'hui, ils sont majeurs à 18 ans et il leur faut Bac+5 pour être instituteur. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus avoir cette ambition pour nos jeunes, et ça c'est une injustice terrible. Il faut savoir qu'un jeune qui, à 18 ans, est à l'aide sociale, certains n'ont pas de famille. Certains ont leur famille, mais parfois déficiente, ou peu efficiente. Et certains n'ont pas de famille du tout, et se retrouvent du jour au lendemain isolés. Ceux qui sont les moins isolés, c'est ceux qui sortent de familles d'accueil. Parce qu'ils gardent souvent des liens avec la famille d'accueil. Par contre, ceux qui sont en institution, parfois du jour au lendemain, peuvent se retrouver isolés. Et ça, c'est quelque chose important, qu'ils sachent qu'il y a une association qui peut les rencontrer, les aider et les accompagner.